En ce lundi, une divine semaine s'annonce au 12 coups de... Avec notre invitée, c'est un peu la tête et les jambes. Elle est gracieuse, mais pas que. Elle est brillante, mais pas que. Elle représente fièrement la région Champagne-Ardenne. Et hier, elle a partagé 30 000 € avec un téléspectateur Kiss. Bravo aux gagnants, bien sûr, d'hier. Châlons-en-Champagne est représenté par Mélissa. Troisième participation de Mélissa, qui a remporté hier un émouvant coup de maître à 30 000 € en effet, qui a déchaîné de 15 100 €. Je l'ai remis, hein. Ah oui, merci, merci. Je l'ai remis. Ça me fait super plaisir. Vous voyez? Merci. 15 100 €. Alors bon, alors les projets, ça y est, ça galope. 15 100 €. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Du coup, je vais pouvoir un petit peu développer mon entreprise, pouvoir m'acheter des portants comme j'en ai envie, avec du cuivre et du vieux bois. Voilà. Oui. Et puis voyager aussi, parce que j'ai vraiment pour projet de partir au Pérou avec mon sac à dos toute seule et aller voir les lamas, les alpagas. Et donc voilà, j'ai hâte. On va pas assez souvent voir les lamas et les alpagas. Donc j'ai envie d'embrasser tout le monde et je vous kiss ma zette. Kiss, kiss. Bon, j'ai gardé votre cadeau, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la fin de semaine dernière. Donc, on est très, très, très heureux. Voici votre première question, Mélissa. De quel domaine l'expression être un crack est-elle issue? Soit du monde de l'aviation, soit l'autre. Je dirais l'autre. Alors, ce peut être du monde hippique et un crack. Eh ben, ça va. Eh ben, écoutez ça. Oui. Oui, c'est un mot qui est issu du verbe anglais to crack up, que l'on peut traduire par vanter bruyamment les qualités de quelqu'un. Et chez les amateurs de course hippique, les meilleurs chevaux sont ceux dont on parle le plus. Oui. Et dans le courant du 19e siècle, ils ont donc été appelés des cracks. Ah, eh bien, c'est à grand galop que nos invités arrivent sur le plateau, car vous restez au vert. As du filet mignon en croûte et tatoué, Jérémy Lemerville dans le Nord est technicien audiovisuel et 3 fois champion du monde de country line dance. Il connaît 3 petits pas qui devraient transformer notre plateau en dance floor. Ça va fort. C'est la journée internationale de la danse. Allez-y, dance, dance, dance. Regardez, regardez, regardez. Hey. Wow. Oui ou non? Jérémy! N'ayant pas la télé, fou de littérature et très sensible à la cause animale, Paul de Grenoble étudie l'histoire. Célibataire, il recherche une jeune fille partageant sa passion pour la philatélie et le tennis. Super Paul, merci d'être là, ça fait plaisir. Monsieur Paul! Spécialiste de la paella, danseuse de Rag & Soul et abonnée à l'aloe vera contre les pellicules, Séverine Dérac dans les Bouches-du-Rhône recherche activement l'amour. Si vous êtes grand, musclé, amateur de voiture au regard de tombeur, welcome. Alors attention, c'est la journée internationale de la danse. Allez-y pour voir. Allez-y, venez ici. Oui, regardez ça. Oui. C'est bon ça. Yeah. Venez voir ici, Mélissa, pour voir. C'est la journée de la danse internationale. Regardez, regardez, oui ou non? Comment? J'aime bien quand on fait. Oh, wow. Super. Alors, Jérémy, on va découvrir vos horizons et comme dirait un ancien collègue, je suis. Ah, vous avez reconnu? J'embrasse Julien Lepers, j'embrasse Julien, je t'embrasse. Jérémy, je suis. Je suis maladroit quand j'ai tendance à être un petit peu dans la lune de temps en temps et ça m'a porté préjudice. Quand j'étais au lycée, je me suis endormi en cours avec un stylo dans la main. J'ai été interpellé par le prof et je me suis percé la cloison nasale avec le stylo. Mesdames et messieurs, je suis... Flash. Désolé. Merci Jérémy d'être là. Première question pour vous. Que risque-t-on en mangeant un sandwich aux graines de pavot avant de prendre le volant? Soit d'être ivre, soit l'autre. Bah l'autre, Jean-Luc. Peut-être que si l'on mange un sandwich aux graines de pavot,
On peut peut-être avoir un risque de s'endormir sur la route. C'est une bonne réponse. Les autorités sanitaires alertent sur la présence en quantité significative de morphine et de codéine. Oui. Donc un sandwich contient 4 mg de morphine. C'est une dose importante avec des effets antalgiques, de somnolence, d'accoutumance, donc faut pas trop y aller quoi. Bah tu m'étonnes. Mollo mollo sur le sandwich au pavot. Mollo, mollo, mollo. Sur le sandwich au pavot. Bravo Jérémy, parce que vous restez au verto. Yo, 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 yo. J'aime bien faire animateur en disant... Je suis. Paul, je suis quoi alors? Moi, je suis plutôt Asperger, moi. Ah, dites-nous. Bah, c'est un syndrome autistique qui touche pas les capacités cognitives. Et c'est un peu un syndrome léger par rapport à l'autisme qu'on connaît, Oui. que la plupart des gens connaissent. D'accord. Voilà. Et ces difficultés de communication, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours, mais ça va sinon. Et vous suivez des études Oui, je suis étudiant en histoire à Grenoble. Ok, d'accord. Et quand est-ce que ça a été décelé Ça a été décelé il y a un peu presque 4 ans, en juin 2015. D'accord. Et avant, vous avez eu une scolarité normale, Paul? Oui, j'ai toujours eu une scolarité normale jusqu'en terminale. J'ai Oui. passé le baccalauréat et Ouais. obtenu. Et voilà, je fais des études. Eh bien, je suis très très heureux que voilà, vous ayez pris votre courage à deux mains. Et Paul, qui est voilà, autiste Asperger. Et voilà, vous êtes là. Je suis très fier de vous. Très très fier de vous, Paul. Et je vous souhaite bonne chance. Ah, merci beaucoup. Bienvenue à la maison. Merci. Paul, quel pays a connu une période d'expansion territoriale au 19e siècle appelée la conquête de l'Ouest? Est-ce la Chine? Est-ce l'autre? Ouais. Je dirais l'autre, Vous avez une idée? les États-Unis. Derrière l'autre, Paul, il y a les États-Unis. Et ça commence bien pour Paul aussi, comme Jérémy et Mélissa. Bien oui, ça correspond à l'arrivée des Européens sur le sol américain. Oui. Se déplacer vers l'ouest, d'où le nom. Ils pensaient notamment trouver de l'or et devenir super riches. Et c'est ça. Ouais. Félicitations, Paul. Jusque-là, Merci. ça va très bien. Et Séverine, alors, si je vous dis je suis pour vous découvrir, vous nous dites Je suis fan de Raga Dancehall, oui? donc voilà, je pratique cette danse depuis quelques temps. Alors, expliquez ce qu'est le Raga Dancehall. Alors le Raga Dancehall, c'est une danse à la base qui vient de Jamaïque. Oui? Et moi avec mon prof, en fait, on mélange un petit peu les styles avec du hip-hop, du street jazz, donc voilà, on pratique un petit peu de tout. La Jamaïque, donc c'est hyper sur un rythme. Vous pouvez venir ici juste que nous sachions ou pas? Voilà. Raga Dancehall, donc qu'est-ce que vous voulez comme genre de musique? Raga Dancehall. Taki Taki. Ben oui, taki taki taki. Vous avez ça en régie, taki taki taki. Écoutez! Ah bah oui! Vous savez, c'est ça? Hey. Hey. Et ben voilà ce qu'est le Raga Dancehall. Merci Séverine. Je suis sous le charme. Vous êtes Séverine, première question pour vous. Quel sport arrive en tête de ceux qui améliorent la libido féminine? Est-ce le vélo? Est-ce l'autre? Ouais, je dirais le vélo. Pourquoi? Une intuition féminine. Derrière l'autre, il y a le tir à l'arc. Oh. Et c'est le vélo. Ah! Voilà, le secret. Les chercheurs américains Oui. donc, ont mené une expérience sur des sportives. Ils ont observé une amélioration notable Oui. de la vie sexuelle et de la libido chez les femmes qui pratiquent le cyclisme. Eh bien, écoutez, on va pas développer. Non, mais on en va tout pas cas- développer. C'est une bonne réponse. C'est ce qu'on appelle un régime sensuel. Mélissa, pourquoi Taylor Swift a-t-elle utilisé la reconnaissance faciale sur son public lors d'un concert? Soit pour trouver son sosie, soit l'autre.
Je dirais pour trouver son sosie. Derrière l'autre, c'est peut-être pour trouver son harceleur. Oui, Et... moi, dis ça aussi. Eh bien oui, lors d'un de ces concerts en Californie, les visages des spectateurs ont carrément été scannés à leur insu grâce à un système de caméra. Et le but était d'assurer la sécurité de Taylor Swift en repérant d'éventuels stalkers. Vous savez, ces personnes qui sont obsédées par les célébrités, Bien sûr. qui les harcèlent au quotidien, Bien qui sûr. kiffent tout, qui sont là tout le temps. Ouais. Et les images récoltées de manière quasi instantanée au passage des spectateurs étaient recoupées avec une base de données qui regroupait des centaines de harceleurs déjà repérés. Histoire de fou quand même. Bah Ce oui. qu'on peut faire maintenant avec la reconnaissance faciale. On passe à l'orange. On a appris quelque chose malheureusement à vos dépens. À votre avis, cher Jérémy, qu'est-ce que Nicolas Barre, ancienne footballeuse de l'équipe de France, veut rendre mixte? Soit les vestiaires, soit l'autre. Bonjour Nicole. On va dire l'autre. Derrière l'autre, il y a les baby-foot. Et ben bravo Nicole et bravo Jérémy. Ah oui, elle est en train de mettre sur pied des baby-foot mixtes composés de 11 figurines filles et 11 figurines garçons. Oui, Et elle dit les figures seront alternées sur les barres et mélangées dans chaque équipe. Et oui. l'idée, c'est de donner envie aux petites filles de s'inscrire au foot parce qu'elles n'ont pas de modèle dans un sport féminin encore un peu visible. Jérémy, c'est très bien, vous restez au vert, monsieur Jérémy. Non mais... Alors on est là pour se faire du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous, Paul, alors? Moi, j'aimais beaucoup regarder l'émission. Oui. Il y a un moment, je regardais tous les jours et tout ça. Oui. Et puis, c'est chaleureux, convivial. Et puis, c'est de la culture, donc voilà. Vous aimez tout ce qui est culturel? Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, on est très très contents. Paul, dans l'histoire, quel événement a duré 116 ans? Soit c'est la guerre de 100 ans, soit c'est l'autre. La guerre de 100 ans. Derrière l'autre, il y a la vie de Jeanne Calment. Ah, la Jeanne Calment, elle a vécu 122 ans. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Paul. Super, Paul. 122 ans, Jeanne Calment. Waouh. Eh bien, Paul, oui, Non, elle est morte en 97, du coup. bien sûr. Elle est née en 1875, donc 122 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Non, très très bien, rien à dire. Séverine, à vous de jouer. D'après un projet de Le Corbusier, quelle ville aurait dû être amputée d'une partie de son centre pour construire 18 tours et 2 autoroutes? Soit Paris, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être Limoges. Et non, c'était Paris. Le plan voisin, Oui, projet urbain imaginé par l'architecte Le Corbusier. Par chance, ça ne s'est pas fait. oui. Puisque l'idée était quand même de raser les quartiers du Marais, du Temple et des Archives pour construire 18 tours cruciformes de 60 étages. C'était Paris, vous passez à l'orange. Attention, Mélissa, vous êtes déjà à l'orange. Pourquoi la guerre du cochon, Mélissa, qui opposa en 1859 les États-Unis et l'Empire britannique, s'est-elle appelée la guerre du cochon? Soit parce que le seul mort fut un porc, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être car c'était une lutte à coups de saucisse. Non, c'est le seul mort, un porc. C'est le seul mort fut un porc. Eh bien oui, la guerre du cochon, Pig War, fut une confrontation sans victime entre juin et octobre 1859. Oui. Sujet de la discorde, un archipel qui était situé entre l'île de Vancouver et le continent nord-américain, que chaque partie évidemment voulait s'approprier. Oui. Finalement, un compromis a été trouvé sur la base du souhait américain. Oui. Et la guerre du cochon a été ainsi appelée parce qu'elle fut déclenchée par le coup de feu d'un colon américain sur un pauvre cochon britannique innocent et un peu trop gourmand. Et là, on va tirer à boulet rouge. Mélissa, qui dit rouge dit... Notre maître de midi, Mélissa, est en délicatesse. Vous pouvez choisir Jérémy, Paul. Vous êtes venu avec qui, Paul, aujourd'hui? Ma mère, Sophie, et une amie de la famille, Francine. Bonjour et merci de l'avoir accompagné. C'est quand même un grand plaisir. Ou alors nous avons Séverine. Qui choisissez-vous?
Je vais choisir Séverine. Séverine, les thèmes proposés aujourd'hui sont Chelem à fou rire. Chelem à fou rire. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est À fou rire. et bon. Il paraît qu'ils sont beaux. Omar Sy, le comte de Boudherbala, François-Xavier de Maison, Thomas N'Gijol. Séverine, à votre avis, qui débute à l'écran dans un clip de Cool Chain? Je dirais Omar Sy. Omar Sy. La réponse est... Et non, c'était François-Xavier de Maison. Et Mélissa a eu un coup de chaud, mais elle reste la propriétaire étoilée. Qu'en est-il de François-Xavier? En fait, lors de ses débuts, François-Xavier de Maison a fait de la figuration grâce au hip-hop. Ouais. Et dans le clip de l'artiste Cool Chain, L'avenir est à nous, eh bien, on peut le voir avec Dadou et Rof. Je ne le savais pas. J'ai appris quelque chose grâce aux 12 coups de midi. Séverine, vous allez pouvoir pique-niquer pendant tout l'été. Séverine, pour profiter des beaux jours, nous vous offrons un ensemble pique-nique pour 4 personnes. Couverts, tire-bouchons, planches à découper, tout y a, même les verres à pied. Merci d'être venu du 13 des Mousirounes. Embrassez tout le monde, évidemment, du côté de Hérac, c'est ça? C'est ça. tout à Merci fait. à vous et bravo, bravo à Mélissa. Oui, bravo Mélissa, grâce à François-Xavier, votre cagnotte est à la maison avec 20 000 €. Paul et Jérémy, reste à 10 000 €. Et en cette journée de la dance music, voici le coup par... Alors, mesdames et messieurs, je me disais, voilà, c'était la journée de la danse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et dans la vie, on rencontre des belles personnes. Et moi, j'ai rencontré une belle personne, vous savez, j'ai eu la chance de présenter Danse avec les stars. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont un homme qui m'a marqué par sa générosité. Voici, pour la première question de ce coup par coup, qui est devenu un camarade de jeu, Chris Marquez! Oui! Bonjour à tous. Le grand Chris Marquez! Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Adorable, merci beaucoup. Ah non, mais c'est plus qu'adorable. Parce qu'en ce moment, il est en tournée dans la France entière avec un spectacle merveilleux. C'est un spectacle de dingue qui s'appelle Alors on danse. C'est une espèce... Voilà, c'est de la réalité, c'est de la fiction. C'est quoi ce spectacle, Chris? C'est le premier spectacle au monde en réalité augmentée. Oui. On plonge tout simplement nos danseurs dans des univers absolument incroyables. C'est un spectacle où ça danse, ça chante. En tout cas, on est là pour divertir notre public. C'est ce qui compte tout d'abord. Voilà, ça c'est important. Alors sachez que vendredi, il sera au Casino de Paris. Mais sache que voilà, il a un imaginaire, je le dis bien, c'est-à-dire qu'il est toujours en proposition, il est toujours solaire. Et dans Danse avec les stars, il est toujours positif parce que tu as toujours la bonne remarque, le bon intitulé. Tu fais attention, bien évidemment, aux invités, mais tu es quand même à la fois dans la justesse et dans la justice. Il faut être bienveillant. Et en même temps, le samedi soir, je ne fais que juger une performance, pas la personne. J'ai énormément de respect pour l'artiste qui se présente devant moi, qui danse et qui donne tout ce qu'il peut pour faire une belle performance. Mais voilà, je juge sa performance. Et des fois, 40 heures de travail, c'est quand même pas suffisant. Voilà. Alors en parlant de performance, on va avoir une petite performance dans un instant avec l'équipe de Chris. Mais là, vu que tu es là, voilà, tu vas venir à mes côtés. Tranquillement. Et là, la question est la suivante. Quelle star a remporté le trophée de Danse avec les stars? Donc là, ça devrait aller pour tout le monde. Alors, attention, il y a Clément Rémiens, Emmanuel Moir, Chaim, Nathalie Péchala, Alizé, Ryan Bensetti, Laurent Mestré. Pour l'heure, on ne dit rien et c'est Mélissa qui commence. Je vais dire Chaim. Jaime, est-ce une bonne réponse, monsieur le directeur? Absolument, saison 2. C'est donc une bonne réponse. Bravo, Mélissa. Jérémy, vous prenez la liste et vous évitez l'intrus. Vous nous dites? Je vais dire Ryan Bensetti. Ryan Bensetti, monsieur le directeur. Ouh, bravo, très bonne réponse. Bonne réponse. Cher Paul, qu'est-ce que vous proposez? Laurent Mestré en 2017, il me semble. Laurent Mestré en 2017. Qu'est-ce que vous en dites? Bravo, bonne réponse. Excellent. Bien, Mélissa. Clément Rémiens.
Clément Rémiens. Très bonne réponse. Eh oui, et alors là, la carrière maintenant, qui explose. Ouais, révélateur de talent, Danse avec les stars, il faut Oui. le dire. Jérémy. Et je vais dire Alizé. Alizé. Bonne réponse. Oui. L'animateur télé, toi, non? Hein, pardon. Bonne réponse. Mais oui. Une question pour Paul, alors. Eh bien, moi, je pense que Emmanuel Moir a gagné la finale face à Amel Ben, je crois. Qu'est-ce que tu dis de tout ça, Chris? Réponse parfaite. Ah là 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 là. Vous avez fait un coup parfait, donc vous connaissez bien TF1 et Danse avec les stars. Et là, tu peux nous expliquer là ce qui va se passer maintenant? Absolument. Quand on vient chez les copains, Oui. on vient toujours avec un petit cadeau. Oui. Et nous, le petit cadeau, c'est un petit bout de notre spectacle. Et en plus, il y a des grands danseurs. Vous allez reconnaître Monsieur Christophe Licata. Mais bien sûr, il y a Coralie, Aurélie, Inès, Joël, Marie-Jeanne, Raphaël et Sarah. Regardez, ils sont là. Bonheur. Alors, regardez, tout simplement, c'est un petit extrait, mais alors là, c'est en avant-première. Merci à vous, les garçons et les filles. Lâchez-vous. Half of my heart is in Havana. Ah, yeah. He took me back to C'est beau, ça. Half of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Mami, te mola. Sta compagnata. Hey! Ils sont en tournée dans toute la France. La semaine prochaine au Casino de Paris. Hey! Regardez, vas-y. Oh, c'est beau ça. Regardez. Oui, oh, c'est bon ça. Allez, yep. Oh, c'est beau. Regardez Christophe, magnifique. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Évidemment, Chris Marquez et toute son équipe. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à Chris. Ça a été un amour. Merci à toutes les équipes. Merci On s'embrasse beaucoup, dans les Lucien. coulisses. Merci. Oh, quel plaisir, quel bonheur. Ça fait quand même des secousses, hein. Ah là là, je vous embrasse tous. Question suivante. Quelle actrice a été révélée par une série télévisée? Nous avons Neve Campbell, Cameron Diaz, Alexandra Lamy, Katie Holmes, Hélène de Fougerolles, Jennifer Aniston, Hélène Pompeo, Mélissa. Je dirais Hélène Pompeo. Pompeo, vous l'avez? C'est Grey's Anatomy. Mais tout simplement, oui. Pompeo. Elle est là. Jérémy, à vous. Je dirais Alexandra Lamy. Alexandra Lamy est une bonne réponse. Un gars, une fille. Paul, c'est à vous. Neve Campbell. Neve Campbell est dans la liste. Bravo, Paul. Et de Scream qui a été révélé dans La Vie à 5. Mélissa, Jennifer Aniston dans Friends. dans Friends. Oui, joli coup. Jeremy. Cathy Holmes Cathy Holmes, vous l'avez ou pas? dans Dawson. Et Z. Bravo, Jérémy. Et yeah. Et on termine avec Paul, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Et non. Alors, elle a débuté en tant que mannequin. Ouais. Et sa première apparition, ça a été au cinéma dans The Mask. C'était elle, la bombe. Alors que Hélène de Fougerolles, Oui, c'est le sitcom Le Collège des Cœurs Brisés. Paul passe à Laurent. Série télé, c'est pas mon... Mais bon, rien de grave, Paul, on va continuer. Qui a joué un rôle durant la Première Guerre mondiale? Georges Clemenceau, Paul van Hindenburg, Philippe Pétain, Woodrow Wilson, Pierre Brossolette, François Ferdinand, Louis Franchet d'Espéré. Paul,
Eh ben, allons pour Philippe Pétain. Pétain, évidemment, Pétain, c'est la bataille de Verdun. Bravo, Paul. Mélissa. Je dirais François Ferdinand. François Ferdinand. Oui, Paul apparemment est d'accord. Ben, c'est son assassinat qui a en quelque sorte provoqué la Première Guerre mondiale. Oui, bravo, Paul. Ouais. Joli Paul. Jérémy. Louis Franchet d'Espéret. Ça vous parle? Pas du tout. Paul a l'air d'accord, oui. Non, c'est parce que je les ai tous. Alors attendez, silence, silence. Paul, attendez. Qui choisissez-vous maintenant, Paul? Paul von Hindenburg. Qui est-il? Maréchal allemand. Et c'est une bonne... Hindenburg, c'était un chef des états-majors austro allemands. Oui, bravo. Mélissa. Je dirais Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, bah oui, c'est le tigre. Oui, le président du Conseil de 1917 à 1918. Et Jérémy. Et Pierre Brossolette. Alors, Paul fait la grimace. C'est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Et Woodrow Wilson. C'est le président américain pendant la Première Guerre mondiale. Eh ben, prends ça, Jérémy. Super, Paul, félicitations. Bravo. Ah, je dis vraiment bravo. Jérémy, vous passez à l'orange. Et juste une petite question par rapport au syndrome Asperger, dont voilà, vous êtes assujetti. Au quotidien, ça veut dire quoi, Paul? Il y a des efforts que l'on doit faire supplémentaires? Oui, des efforts en société, que des choses qui pourraient paraître innées pour la majorité, c'est compliqué. Enfin, les codes sociaux. Bien sûr. Pas de soucis de compréhension avec autrui. En tous les cas, il n'y a que des potes ici, donc vous inquiétez pas. Hein, on n'est pas du tout à la télé et ça se passe super bien. La question suivante. Qui ou qu'est-ce qui porte un nom qui la qualifie de grande? La Josette d'Anne Sylvestre, la course du Tour de France, l'émission de François Bunel, la voisine du Gros du Roi, celle qui chante du courage, la bouffe de Marco Ferreri, l'armée de Napoléon. Jérémy. La course du Tour de France. Vous l'avez? Oui. La grande boucle. La grande boucle, c'est bien, ça commence très bien. Paul. L'armée de Napoléon, la grande armée. La grande armée, tout simplement. Il en a fait une avenue d'ailleurs. L'avenue de la grande armée, qui est autour de l'étoile et de l'Arc de Triomphe. Mélissa. Je dirais celle qui chante du courage. La grande Sophie. La grande Sophie, mais oui. Du courage, Ah oui. du courage, du courage. Jérémy. La bouffe de Marco Ferreri. La grande bouffe, tout simplement. Ça marche, oui. Paul. La Josette d'Anne Sylvestre. La Josette d'Anne Sylvestre est une mauvaise En fait, réponse. c'est l'inverse. Dans la chanson pour enfants, c'est la petite Josette, c'est pas la grande. Eh ben oui, la voisine du Gros du Roi, c'était la grande motte. Oui. L'émission de François Bunel. La grande librairie. Librairie, malheureusement, Paul passe au rouge. Alors, super, Paul, il faut choisir entre Mélissa et Jérémy de remettre son destin. Mais à qui? Je vais prendre Jérémy parce qu'il a fait une erreur. Vous avez vu ce souci de justice? Rien à redire. Alors, Jérémy, tout à l'heure, nous avions les excellents thèmes. Chelem à fourrir. Chelem à fourrir. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, et Chelem a comme des tournois du Grand Chelem. Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, US Open. À votre avis, pour rester avec nous à midi, quel tournoi du Grand Chelem sur terre battue Jimmy Connors a-t-il ajouté à son palmarès en 1976? On va dire l'Open d'Australie, l'Australian Open. La réponse est... Et non, c'était... Et c'était l'US Open. Et c'est
Paul qui gagne son duel. Paul, vous allez continuer, Paul. Et je suis très très heureux, mais je suis quand même dans l'interrogation parce que l'US Open pour Jimmy Connors, c'est étonnant tout de même. Elle se jouait l'US Open sur terre battue entre 1975 et 1977. Et elle différait de celle de Roland Garros car elle était verte. De toute façon, oui, Connors n'a jamais remporté Roland Garros. Connors, oui, c'est ce que je me disais aussi. Bah écoutez, chers amis, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette journée internationale de la danse. Et on va vous offrir un beau cadeau puisque vous qui aimez la danse, vous allez aimer la musique. Jérémy, canard, dinosaure, lapin, cactus, licorne, voici pour vous cette enceinte lumineuse à la Bluetooth. C'est une enceinte sans fil. Formidable. Merci à vous. Et c'est le coup fatal. Eh bien, venez vous amuser vous aussi avec nous. Biarritz, Chartres, Namur, samedi prochain 4 mai. Séjour de sélection en vos villes. Mobilisation générale. Tous aux sélections pour peut-être devenir maître. Inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou sur mytf1.fr. Bravo Paul pour en être arrivé jusque-là. Là, c'est la concentration maintenant. Merci. Ok. Concentré, Mélissa. Oui. Vous jouez pour une 4e participation. Mélissa, vous êtes prête? Je suis prête. Top! Quelle émission culte, jadis animée par Jacques Chancel, est revenue à l'antenne avec Anne-Sophie Lapix? Passe. Le Grand Échiquier. D'après le titre de sa chanson, comment est le truc de Zizi Jeanmaire? En plume. Oui. Paul. Top! Dans les films Kill Bill 1 et 2, quelle actrice incarne la mariée vengeresse? Uma Thurman. Excellent. Mélissa. Top! Quelle comtesse est l'auteur des Mémoires d'un âne? De Ségur. Oui. Paul. Top! Quel poète a écrit « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie » Ronsard. Oui. Mélissa. Top! Dans quel pays a éclaté le scandale du Rubygate? L'Angleterre. En Italie. Dans la mythologie grecque, quel dieu est le père de Pollux? Passe. Zeus! Dans quel art s'est illustré Auguste Rodin? La sculpture. Excellent. Paul. Top! Quel verbe signifie apposer ses initiales au bas d'une page? Dédicacé. Paraffer. Ah, Quel est l'exact opposé de la marée haute? marée basse. Oui, ça, oui. Très bien. Je suis en train de regarder les chronomètres et il y a quand même pas mal d'écart. On fait la petite grimace du côté de Mélissa. Mesdames et messieurs, est-ce que Paul va détrôner Mélissa au 12 coups de midi? Nous allons le savoir après ceci. Vraiment que l'on félicite Paul d'être venu à nos côtés aujourd'hui. Super, Paul. Voilà, qui a le syndrome d'Asperger, on peut le dire tranquillement à tout le monde. Voilà, on a tous nos petites différences. Et c'est la vôtre, c'est la tienne. Et puis voilà, la différence de Mélissa, c'est qu'elle est maître de midi depuis 3 jours. Maintenant, Mélissa, c'était à vous. Faites attention, Paul s'accroche. Mélissa, prête? Prête. Top! Quel est le nom du ranger de l'espace dans Toy Story? Passe. Buzz l'éclair! Quelles élections servent à élire un conseiller général? Ne passe. Les élections cantonales. Quel célèbre guide culinaire associe-t-on au Bivendum? J'ai pas compris. Le guide Michelin. Quelle allocation fut remplacée par le RSA en 2009? Le RMI. Récit. RMI est une bonne réponse. Mais oui, RMI. Première réponse que l'on prend toujours. Ouais. Paul, à toi. Oui. Top! À quel groupe fondé par Syd Barrett doit-on la chanson Money en 1973? Je passe. Pink Floyd. De quel de nos 5 sens est touché par la presbytie? L'œil. La vue. Ah, Qui mince. sont les personnes savantes dans le titre d'une pièce de Molière? Les femmes.
Mélissa. Top. De quel sport Sir Bobby Charlton est-il une légende? La réponse était football, mais j'ai pas eu le temps de poser la question. Ça veut dire que aujourd'hui, lundi 29 avril, Paul devient maître de midi. Très bien, félicitations et je suis heureuse d'avoir fait la finale contre toi. C'est gentil, merci. Super Paul, mais un très très grand plaisir. Bah, moi aussi, partage et plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je suis très très heureux pour toi et puis très heureux également pour Mélissa parce que Mélissa repart avec 15 100 € et qui plus est ce joli voyage familial. Absolument, à vous Mélissa, les Bastides, les chalets, les maisons d'hôtes. Voici pour 3 à 6 personnes, 3 jours de rêve pour toute votre famille. Merci. Super, bravo, bravo, bravo. Et il y a quand même une grande nouvelle, Mélissa. Je changerai de blouson demain. Car je m'étais engagé, car c'était un cadeau de bonne part et qui était très très joli. Mais Paul, c'est un joli parcours. Je suis très heureux de vous recevoir en coup de maître. Alors, bien, n'oubliez pas que le 1er mai, c'est mercredi et qu'on va vous offrir 4 000 € par mois, net d'impôts, jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un plaisir. 8 x 4, 32, donc 8 mois à 4 000 €. Ça fait 32 000 €. Vous avez juste qu'à passer un petit coup de fil au 36 80. Envoyez le bon vidéo 7 13 13. Tirage au sort le jour de la fête du travail, 1er mai. Mais. Eh bien, écoutez, il y a 20 000 €. Ça va? Oui, ça va, ça va. Première question, Paul. Là maintenant, il n'y a plus la pression, il n'y a plus de chronomètre. Oui. Ok? Selon l'expression, lorsqu'on avoue ses sentiments à quelqu'un, on dit qu'on lui déclare quoi? Soit sa flamme, soit on peut lui déclarer sa mèche, soit l'autre. Je dis sa flamme. Derrière l'autre, quand on est amoureux, on dit qu'on lui déclare ses impôts. Pourquoi pas? Oui, c'est une bonne réponse. Je veux pas que je te déclare mes impôts. Paul, deuxième question. Dans le film de Steven Spielberg, avec quel véhicule E.T. et Elliot s'envolent-ils? Avec un avion? Avec une voiture? Ou l'autre? Je dirais l'autre. Si c'est un extraterrestre, peut-être une soucoupe. Derrière l'autre, il s'envole avec une bicyclette. Ah ouais. Et dans le film, sur l'affiche, il s'envole avec une bicyclette. C'est la bonne réponse. Regarde, il est là. Téléphone maison. Merci Z de le faire aussi bien. Des années de travail. Ben oui. Question suivante. Quel réflexe du corps humain se produit généralement sous l'effet de la fatigue ou de l'ennui? Le hoquet, l'éternuement, l'autre, L'autre, le bâillement. derrière l'autre. Le bâillement est la bonne. Ça va? Ça va, ça va. Avant-dernière question, quels sont les 3 ingrédients de la plus populaire des galettes de nos crêperies, la complète? Les 3 ingrédients, jambon, œuf, fromage, lard, œuf, oignon, l'autre. Jambon, fromage et l'autre, je sais plus. œuf, Voilà, œuf. la première possibilité. Voilà, première. Derrière l'autre, il y a saumon, crème, citron. Et pour l'instant, on fait une complète. Là, il faut se rendre compte que c'est la dernière question. D'accord, Paul? D'accord. C'est-à-dire que si on répond bien,
20 000 € à partager avec un téléspectateur. Il faut appeler en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en cette fin du mois d'avril, je crois que les astres et les planètes sont alignés pour composer le 3680 et envoyer le mot midi au 7 13 13, 20 000 €. C'est la dernière question. Comment appelle-t-on l'insurrection qui a lieu à Paris en mars 1871? Soit c'est le village de Paris, soit c'est la commune de Paris, soit c'est l'autre. C'est la commune. Avec la semaine sanglante en mars 1871, les barricades, tout ça, voilà. Derrière l'autre, il y a le faubourg de Paris. Non, pas trop. Et la réponse est... C'est parfois quelque chose d'aller faire la bise à quelqu'un, mais en tout cas, Ne t'inquiète pas, ça va. c'est juste pour te dire bravo. Oui, ça. Et je suis très très heureux pour toi parce que ce sont tes connaissances et ton combat contre ce syndrome Asperger qui te permet, sous les yeux de ta maman, d'avoir gagné aujourd'hui cette somme à partager de 20 000 €. C'est super. Bravo à toi. Hein. Merci. Et je suis d'autant plus heureux qu'il y a 5 cases, comme tu le sais, qui se sont envolées de l'étoile mystérieuse. D'accord. Voilà, on est tous heureux et même Mélissa, qui a perdu son étoile de maître de midi, est tout émue. Oui. On est très très fiers de toi, sache-le. Ah, ben merci beaucoup. Ok, vous êtes Cadeau, cadeau, cadeau. Voici un multigrill avec 4 modes de cuisson pour saisir et griller parfaitement les viandes et autres filets de poisson. Ouais. Et pour cuire facilement les œufs, les pancakes, les panini. Puissance de 2000 watts et température allant jusqu'à 230 degrés. 2 thermostats indépendants qui contrôlent le haut et le bas. Panneau de commande digital LED, valeur du multigrill de Foliche, 250 €. Alors, des cadeaux, il y en a. Avant les 12 cours, regardons le coût des cadeaux. Alors, il y a, Jean-Luc, le matériel de pêche, la barque à moteur, la friteuse, le casque de réalité virtuelle, l'enceinte intelligente, le cuiseur, les jeux, l'année de chocolat, les cages de foot, le balai prodigieux, la batterie complète, la télé 4K, la moto de compète et la voiture. Valeur de l'étoile. 20 841 €. Eh bien, kiss, kiss, kiss. Voici les 12 coups de mes kiss. Alors, ce n'est pas Omar Sy, Nelson Mandela, Robert Redford, ce n'est pas Harrison Ford, Orlando Bloom, Nicole Kidman, Jean Dujardin, Kev Adams, Angelina Jolie, ce n'est pas Cyril Lignac, Laetitia Hallyday, Cadmerade, Leonardo DiCaprio. Paul, à quoi on pense? Bah, peut-être, on va dire, Gandhi. Gandhi. Oui. Et pourquoi pas Mahatma Gandhi? Décompte. Est-ce Gandhi pour plus de 20 000 €? Est-ce que l'étoile se rallume? Non, ce n'est pas Gandhi. Mais je voudrais qu'on fasse une ovation à Paul. Extraordinaire. Tu as été superbe. Bah, merci beaucoup. Et puis en plus, un téléspectateur va gagner comme toi 10 000 € parce que ta cagnotte s'élève à 10 000 €. Oui. Et il faut appeler, bien sûr, dans 12 minutes, il va y avoir un téléspectateur qui est au sort. Est-ce que tu penses que tu peux aller là-haut chercher ton étoile? Je passe au travers, c'est bon. Mais bien sûr, avec plaisir. On passe par là, on t'accompagne, fais attention aux petits escaliers, tout va très bien. Je remercie encore infiniment Mélissa pour ce joli cadeau de blouson. Mélissa qui repart avec 15 100 €. Merci à Chris Marquez et tous ses danseurs, à Christophe, Nikata, à tout le monde. Et puis voilà, la vie est belle aux 12 coups de... Joyeux lundi et à demain.